Alors, on commencera par la première story time. Le titre, donc, c'est « Comment je vis ma vie d'étudiante en France sans titre de séjour depuis 1 an ». Depuis 1 an, elle n'a pas de titre de séjour. Non. Non, depuis 1 an, Elle est n'est pas en sans règle. papier. Elle est sans papier depuis 1 an. C'est clairement le mot. C'est clairement le mot. Alors, je suis étudiante étrangère et chaque année, je suis censée renouveler mon titre de séjour pour pouvoir vivre une vie normale en France avec un job étudiant. Et si je suis en alternance, pouvoir aller bosser. Si je veux faire un prêt étudiant, avoir des papiers en règle, voilà tout simplement. Sauf que, dans ma situation, ça va faire 1 an que je suis en irrégularité. Donc, elle dit ma demande de titre de séjour a même été clôturée 2 fois sur le site de la NEF. Clôturée. Donc, elle a fait Pourquoi? la demande, on a dit que... C'est pas mon frère, c'est avec Lis. On a fait la demande, on a dit que ferme ça, s'il te plaît. Donc, j'ai dû la refaire 2 fois et je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'a pas été étudiée et pourquoi est-ce que je n'ai pas de retour de la part de la préfecture. Elle-même ne sait pas pourquoi ça a été fermé. Mais ça a été fermé 2 fois, elle a refait 2 fois. Ok. J'ai écrit plusieurs mails, je me suis rendue sur place pour pouvoir avoir gain de cause, essayer d'avoir un agent pour expliquer que voilà, je veux juste mon titre de séjour pour pouvoir reprendre le cours de ma vie, aller en cours, aller travailler. Je ne comprends pas pourquoi en fait ça met autant de temps et qu'il n'y a personne qui accepte de me recevoir. Je suis passée plusieurs fois, il y a même le vigile de la préfecture n'écoute même pas. En fait, le vigile. Oui, mais la préfecture. Il est là pour surveiller, non? Il est là pour surveiller, mais il ne l'a pas... Quand tu es dans ce genre de situation, tu t'attends à tout le monde que je trouve. Ah, je la comprends. Si c'est lui que tu as trouvé, tu lui demandes que mon titre de séjour en est où? Il ne te répond même pas. Et ça, je trouve ça quand même un peu choquant. Je peux comprendre. Alors, je ne sais pas comment faire parce que moi, je dépends de ce titre de séjour pour avoir une vie normale en France. Ça fait 1 an que je suis en situation irrégulière. Je ne peux pas bosser parce que je n'ai pas de papier. Je ne peux même pas aller en cours parce que je suis dans une école en alternance. Et si je n'ai pas d'entreprise, je ne vais pas payer des frais de scolarité exorbitants. Je ne peux pas faire une demande de prêt étudiant parce que je n'ai pas de garantie. Du coup, pas de job étudiant, pas de papier. Enfin, vous connaissez toutes les conditions pour avoir un prêt étudiant. Moi, je ne les ai pas. Donc, du coup, dans cette situation-là, qu'est-ce que je suis censée faire? Je sollicite donc votre aide pour vous demander de partager et de demander en fait, à l'administration qui étudie les dossiers des étudiants étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que nous, en fait, on a besoin de ça pour vivre, tout simplement? Comment est-ce qu'on fait pour vivre sans titre de séjour? Voilà, Patty. Comment est-ce qu'on peut vivre 1 an sans titre de séjour? D'abord, je me demande comment elle faisait. Parce que 1 an, ça veut dire que tu n'as pas de moyen de travailler. Tu ne paies pas le loyer. C'est ça. Tu ne manges presque pas. Oui. Tu as les charges. Et tu as le stress en plus. Ouais. Tu as la charge psychologique et émotionnelle de ne pas être en règle, tout simplement. Maintenant, la question, c'est de savoir, elle était dans quelle ville à cette période-là? Exactement, ça joue aussi. Parce qu'il y a des villes dans lesquelles, apparemment, c'est plus compliqué que d'autres pour c'est très... ouais, parce que j'ai des amis, par exemple, dans le 91, à l'Essonne, Corbeil-Essonne, Évry-Courcouronne. Tu vois, il y a des gens comme ça. Il y a Massy-Palaiseau. Il y a... Enfin, je laisse le bas, là. Il y a même à Saint-Denis. Le bas. Quand je dis le bas, c'est sur la carte, en fait, c'est en bas. Tu vois. Donc, il y a même Saint-Denis. Bon, je remonte. Il y a Saint-Denis. Voilà. Okay. C'est aussi très difficile là-bas pour avoir son titre de séjour, genre, dans les temps, quoi. Mais moi, j'ai un petit tips que je vais vous partager. Dis-le tout. Oui, partager. C'est pas payant. OK. Je vous rassure, c'est pas payant. Tant mieux. Mais vous pouvez utiliser ça. Moi, par exemple, je suis à Paris. Ouais, je vis à Paris. Je vis sur Paris. Et la aristocratie, par exemple, admettons qu'elle vit à Saint-Denis. Comment alors le père? Non, mais attends, c'est un type, non. Admettons. Donc, voilà, elle vit peut-être à Saint-Denis et moi, je suis à Paris. Et voilà, je vous rassure, je ne sais pas si vous savez, mais sur Paris, ça va très vite. C'est très rapide, c'est clean, propre. Et chez elle, par exemple, à Saint-Denis, c'est très difficile. Même pour avoir le rendez-vous, c'est difficile. Donc, elle vient plutôt vers moi. Elle me demande, voilà, chez moi, ça se passe comme ça. Je n'arrive pas à renouveler mon titre de séjour. Je n'arrive pas à obtenir mon titre de séjour, bien retirer même mon titre de séjour. Et moi, je lui dis, voilà, moi, je peux donc t'aider. Mais comment? Je te fais une attestation d'hébergement. Tu sais c'est quoi, non? Bien sûr. C'est quoi? Arrête ça. Dis alors, c'est quoi? Il faut dire aux étudiants. Voilà, donc j'atteste que voilà, je les berge. C'est moi le bobo. C'est moi qui les berge. Qui est le berge? Elle vit chez moi. Ouais, le Parisien. Ouais, en quelque sorte, elle est chez moi. Donc, du coup, elle maintenant, elle vient et elle fait le renouvellement de titre de séjour, sa procédure sur Paris pour que ça passe plus vite. Gardez ça pour vous. Ne partagez pas.
Mais justement, si tout le monde commence à aller demander le titre de séjour à Paris, est-ce qu'on va s'en sortir? Ouais, tu voulais alors que garder ça pour moi. Non. Voilà, j'aide, non? Mais comme Au on moment dit, que ça sera bloqué, on va encore trouver un autre truc. c'est ça, on va trouver une autre On version. va revenir, on va trouver un autre. C'est ça. Donc, il faut vraiment se renseigner sur les villes ou les préfectures qui sont les plus accessibles pour Oui. pouvoir justement déposer ces dossiers là-bas. Et je pense aussi que il faut pouvoir justement, quand on est dans cette situation-là, malgré que c'est difficile, que c'est compliqué, pouvoir se dire que le bout du tunnel va arriver. Ouais, qu'on c'est le veuille comme ou ça. pas. Hein. Peu Elle a importe, fait un an sans titre de séjour, mais j'espère, j'ose croire en tout cas, elle a fini par arriver au bout de ses peines. Ouais.